Le Père a fait cela pour montrer l'infinie richesse de sa grâce. Je ne sais pas si vous aimez cette vidéo-là, à chaque fois, ça me fait sourire. J'aime voir le Père en train de nettoyer ses deux enfants. On a commencé, il y a quelques dimanches, une série Nouveaux ailes. Si c'est pour vous la première fois que vous êtes ici ce matin, vous n'avez rien manqué. On va continuer avec le troisième dimanche. Et si vous ne me connaissez pas aussi, mon nom est David Chouinard, je suis le pasteur ici de l'Église. Donc, je veux souhaiter aussi la bienvenue à ceux qui se sont joints un peu plus tard. Nouveaux ailes, c'est la série que l'on regarde où on prend le temps de considérer, de réfléchir. C'est quoi la vie que Dieu veut que l'on ait? C'est quoi le zèle que l'on a quand on devient, par exemple, un enfant de Dieu? C'est quoi l'intérêt que Dieu a envers l'humanité? Là, on arrive à l'automne et puis souvent, nos voitures se salissent rapidement. Hein? La neige fond et puis la chaussée salit nos voitures. Et puis, des fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le temps de la laver ou on va faire ça un peu plus pendant l'été, la laver, des fois de la polir, etc., passer un bon coup de balayeuse en dedans. Mais même si on change la qualité visuelle ou on va enjoliver nos voitures, ça ne va pas changer le fait que le moteur reste toujours le même. Vous êtes d'accord? Des fois, dans notre esprit, on dirait que quand notre auto est belle, il me semble qu'elle va beaucoup plus vite. Hein? Mais en fait, c'est pas, ça ne change rien. Et nos vies, des fois, on peut ressembler un peu à ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir toutes sortes de choses dans nos vies qui viennent enjoliver nos vies, que ce soit des éléments qui nous motivent, que ce soit une game de hockey le soir, on a hâte d'arriver, que ce soit une personne qu'on a hâte de rencontrer, que ce soit un gain qu'on va obtenir. On a toutes sortes de motivations qui ne sont pas déconnectés de ce que Dieu donne, parce que Dieu donne cette joie, ces bénédictions-là. Ecclésiaste nous le dit clairement. Mais au-delà de ce qu'on ne va pas lire dans nos vies, ce qu'on se pose comme question avec Nouveaux ailes, c'est ce qui nous drive, excusez-moi l'anglicisme, mais ce qui nous drive dans le fond de nous-mêmes, dans le fond de nos tripes. C'est quoi que Dieu veut changer dans ma vie? C'est quoi que Dieu a changé dans ma vie c'est quoi ce moteur qu'il m'a donné? Qui donne finalement le power à ma vie, à ma direction. Et les 2 derniers dimanches, on avait vu, par exemple, 2 textes qui viennent de la Bible. Le premier texte dit que ceux qui sont en Jésus-Christ, ils sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On voyait que Dieu a le désir de nous rendre flambant neufs. Le deuxième qu'on avait vu la semaine passée, c'est que pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation. Et on réfléchissait à partir du moment qu'il n'y a aucune condamnation sur moi. À l'inverse, c'est quoi ça me donne? La liberté. Dieu, quand on est en Jésus-Christ, quand on est en lui, quand on place notre confiance en lui, il nous donne une liberté absolue. Ce matin, l'aspect que je veux voir, on va le regarder à travers Luc, le chapitre 7 dans la Bible, versets 36 à 50. Ce matin, je veux saisir l'occasion, je disais au tout début, quand je donnais les directives, qu'on va revenir, on est au premier dimanche de notre phase 2, c'est-à-dire organisation et puis engagement. Et je veux revenir avec ce premier dimanche sur notre mission, que les gens loin de Dieu découvrent la vie en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes capable de répéter ça? Je vais le dire une fois et je vous demande de le répéter après ça avec moi. Que les gens loin de Dieu découvrent la vie en Jésus-Christ. Que les gens loin de Dieu découvrent la vie en Jésus-Christ. C'est la mission. Et en fait, c'est pas la mission exclusive de l'Église 180. La façon qu'on veut réfléchir, la façon qu'on veut penser. Moi, ce que je veux savoir, c'est Jésus, c'est quoi sa mission? Le Père, quand il a envoyé Jésus, c'était quoi sa mission? Et quand Jésus nous dit « Je vous envoie vous aussi », c'est quelle mission est-ce qu'il nous donne? On ne va pas se créer une nouvelle mission, on veut avoir celle que Jésus a pour nous. Que les gens loin de Dieu découvrent la vie en Jésus-Christ. Que les gens qui sont loin de Dieu découvrent la vie en Jésus-Christ. Et que ça m'inclut moi aussi. Parce que j'ai été réconcilié avec Jésus-Christ, avec Dieu, quand j'ai placé ma foi en lui. Mais même si je suis son enfant, je veux continuer de découvrir et d'expérimenter la vie en Jésus-Christ. La vie en Jésus-Christ. À un moment donné, on va aller au texte. Il est arrivé une circonstance avec Jésus, juste pour donner quelques éléments de contexte.
Ce matin, le discours va être un petit peu plus court parce qu'on va prendre du temps tantôt pour expliquer quelques détails en ce qui concerne la structure comme telle de l'Église. Fait que c'est un peu l'introduction, comme je disais, du premier dimanche. Mais le contexte du texte qu'on va lire, Jésus va être invité par un homme qui est un pharisien. Simplement un pharisien, c'est un homme qui est considéré comme de la haute classe religieuse. C'est un homme qui connaît beaucoup la Bible et puis il connaît beaucoup les règles, la loi de Moïse. Fait que c'est un homme qui, souvent les pharisiens, ils ne sont pas tous comme ça, mais souvent les pharisiens, on a la perspective d'eux qui sont imbus d'eux-mêmes avec ils sont enjolivés spirituellement, mais ils ont oublié l'intérieur. Et il va y avoir une deuxième personne dans l'histoire qu'on va lire, qui, le texte va le dire comme une femme pécheresse. Une femme qui avait fait du mal, qui avait fait beaucoup de mal. Et on va voir comment est-ce que Jésus va traiter cette relation-là entre les deux personnes. Allons-y avec le début du texte. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. On est dans Luc 7, 36 à 50, vous pouvez voir en haut. Alors Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums. Vous comprenez ici que la femme pécheresse et le pharisien sont à des antipodes, là. C'est deux personnes qui sont vraiment opposées dans leur perspective spirituelle. On va le dire comme ça pour l'instant. Alors, verset 38. « Il se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Fait que Jésus prend la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel des deux l'aimait le plus? Alors Simon répondit, mais celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Alors Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. Jésus est en train de manger chez Simon le pharisien. Ce n'est pas Simon-Pierre l'apôtre, c'est un autre personnage. Et Simon le pharisien voit Jésus se faire toucher par la femme pécheresse, puis il se dit en dedans de lui-même, si vraiment Jésus est un prophète, il saurait c'est qui cette femme-là. Et là, Jésus va poser la question à Simon, bien Simon, imagine un créancier qui a 2 personnes qui lui doivent de l'argent. Un lui doit 500 pièces d'argent, puis l'autre 50, puis le créancier lui dit, je vous libère de votre dette. Lequel des deux va l'aimer le plus? Et Simon répond, bien certainement celui qui avait la plus grosse dette d'argent. Jésus est en train de montrer à Simon une perspective qui n'avait pas juste de lui-même. C'était quoi la dette? Jésus est en train de donner une illustration en parlant d'argent, de 500 pièces d'argent, de 50 pièces d'argent. Puis il est en train de donner l'illustration, finalement, qui s'adresse à nos propres cœurs, qui s'adresse au cœur de chacun d'entre nous. Et Jésus est en train de dire, bien, cette femme-là, là, elle doit possiblement 500 pièces d'argent. Elle en doit vraiment beaucoup. Et Simon, à ta perspective, tu me dois juste 50 pièces d'argent. Quelle est la perspective qu'il devait avoir de lui-même? Est-ce que réellement, cet homme-là, Simon, le pharisien, avait une moins grande dette à l'égard de Jésus que la femme?
Non. Parce que la Bible nous dit, Jésus nous dit que le péché est une dette qui ne peut pas se rembourser par nous-mêmes, qu'on ne peut pas rembourser. La seule chose qui changeait sur la somme d'argent, c'est la perspective que Simon avait de lui-même sur la dette qu'il devait à Jésus. La vie en Jésus-Christ, c'est ça que Jésus veut faire découvrir. Il veut pardonner. Le désir de Dieu, c'est de pardonner, de libérer d'une dette. Je fais juste un saut en arrière dans le temps. Je vais essayer de faire ça rapidement pour ne pas vous perdre avec les sacrifices. Mais à l'époque, dans la loi de Moïse, Dieu avait pourvu, puis même avant ça, Dieu avait pourvu moyen de sacrifice pour transférer une culpabilité et une innocence. Un homme qui avait péché, par exemple, s'en venait au temple avec son mouton, avec son agneau, et arrivait au temple, et puis la première chose qui se trouvait devant le temple, il y avait des sacrificateurs, et tout de suite après, il y avait l'autel sur lequel se passaient les sacrifices. Fait que le sacrificateur accueillait la personne qui apportait son agneau, et la première chose qu'il faisait, le sacrificateur, c'est qu'il regardait l'agneau. Il prenait le temps, il se mettait peut-être un peu à genoux, puis il regardait les pattes de l'agneau, les oreilles, regardait le nez, regardait le poil, dans le but de voir que l'agneau était parfait, sans défaut. Parce que c'était ça que Dieu avait établi comme principe. Et après ça, la personne qui était coupable, qui apportait son agneau, qui était sans défaut, sans tache dans le poil, bien, il disait, voici pourquoi j'apporte mon sacrifice, voici le mal que j'ai fait. Il plaçait les mains sur la tête de l'agneau et le sacrificateur, finalement, sacrifiait l'animal comme tel. À ce moment-là, ce que Dieu avait établi, c'est qu'il y avait le transfert d'une culpabilité par l'imposition des mains sur l'agneau et l'animal innocent transmettait son innocence sur la personne qui était coupable. Imaginez qu'on vit encore à cette époque-là. Heureusement, on n'y est plus. Mais imaginez repartir du temple après que ça se soit produit. Quand on arrive, on vient avec une culpabilité. C'est ce que l'on a, et on vient avec notre sacrifice. Mais quand on repart avec l'innocence de la victime qui a été donnée. Et la personne qui repart du temple, la personne qui repart, elle est dans la joie, elle est contente, elle est libérée, sa conscience est allégée. Et je vous ramène aux paroles de Jésus. Verset 50. Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, pars en paix. Ces nombreux péchés ont été pardonnés, maintenant repars en paix. » Au contexte juif, de repartir en paix, de repartir après être venu porter son sacrifice en paix, était coutume. Et là, Jésus est en train de dire à cette femme-là, et ce n'est pas juste une déclaration pour que ça fasse beau, que ça finisse un texte, puis comme, vas en paix. Mais il est vraiment en train de dire, tu es pardonné. Et c'est le switch que je veux faire ce matin avec le nouveau zèle que Dieu a placé au fond de nous. Parce que quand Dieu nous a pardonné d'une culpabilité, il nous donne la vie, il nous donne la paix. Il nous donne la vie en abondance. C'est ça que Jésus peut faire. Je reviens, là, on est dans le contexte juif où il y avait des sacrifices. Jean-Baptiste, si vous avez déjà peut-être entendu parler de lui, il y avait un message de repentance. Puis il disait, repentez-vous, le royaume de Dieu il est proche. Mais à un moment donné, Jésus a passé proche, puis il a pointé Jésus, puis il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est fini les sacrifices à l'époque où on allait au temple. C'est fini ce temps-là où chacun d'entre nous, on emmène notre agneau pour qu'il soit sacrifié, pour qu'il y ait ce transfert-là et qu'il y ait une libération momentanée, rituelle, pour qu'on puisse repartir en paix jusqu'à la prochaine fois. Mais quand Jésus passe, il est venu sur la terre, puis qu'ils ont dit de lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est la vie qu'il veut te donner. C'est la vie qu'il m'a donnée. Et il y a 3 vérités que je veux conclure pour voir avec ce texte-là, avec cette perspective que Dieu nous donne. 3 vérités sur la vie. Parce que ce nouveau zèle que Dieu te donne, c'est une vie abondante. La vie, elle est possible à cause du focus. Jésus est en train de parler avec Simon, le pharisien, puis il est en train de lui dire,
Simon, tu es en train d'échapper quelque chose d'important. Tu es en train d'échapper la culpabilité. La personne qui arrive au temple, elle a certainement un fardeau. Ce n'est pas le désir de Dieu qu'on reste toujours avec ça, mais tu as oublié ce qui est sur toi et ce que je veux que tu sois libéré, ce que je veux te pardonner, quelle que soit la lourdeur. Cette femme-là, elle pleurait. Elle pleurait sur les pieds de Jésus. Elle a pris ses cheveux pour laver les pieds de Jésus. Elle a pris de ses avoirs, à l'époque, un parfum. C'était très cher. On ne connaît pas la vie de cette femme-là. On ne sait pas combien elle l'a payé. Mais on peut imaginer qu'elle a pris de beaucoup de ses avoirs pour payer ce parfum-là et le verser sur les pieds de Jésus. Pas de l'huile sur la tête, du parfum sur ses pieds. Et puis elle pleurait et embrassait les pieds de Jésus aussi. Il y avait quelque chose que cette femme reconnaissait que Jésus pouvait lui offrir, que Jésus pouvait lui donner. Quand elle a entendu que Jésus était là, elle est venue pour ça. Mais le focus, la vie est possible quand on comprend cette vérité. Et le focus, et je vais aller un petit peu plus loin dans le focus. Je vous ai conté l'histoire tantôt de comment est-ce qu'on apporte un agneau au temple. Mais la première des choses que le sacrificateur il fait, c'est quoi? Il regarde la brebis. Et le texte ne nous dit pas, et la loi de Moïse ne nous dit pas, quand quelqu'un va apporter son agneau au temple, les sacrificateurs, ce que vous allez faire, vous allez vous assurer que la personne qui vient porter son agneau est bien habillée, sent bon, qu'elle vient d'une famille honnête, que ça ne fasse pas plus que tant de fois qu'elle est venue dans la dernière année. Le focus n'est pas sur la personne qui apporte l'agneau, mais le focus est sur la perfection du sacrifice. Sur la perfection du sacrifice. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir ce transfert de culpabilité et d'innocence. Quand on dit « Voici Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », ce nouveau zèle de la vie que Dieu me donne, le focus, c'est pourquoi j'ai la vie maintenant aujourd'hui, c'est pourquoi tu as la vie aujourd'hui, ou c'est pourquoi tu peux avoir la vie éternelle aujourd'hui. C'est certainement de comprendre, de un, OK, c'est quoi ma dette? Mais de deux, de dire, OK, le focus de Dieu, c'est oui, il ne veut pas me cacher que j'ai une dette avec lui, mais le focus, c'est la perfection du sacrifice qu'il a pourvu pour moi. Quand Dieu, je viens à lui et que je lui dis, Dieu, je m'approche de toi parce que je suis en dette avec toi. Et voici le sacrifice que j'apporte. C'est Jésus. Quel est le regard de Dieu sur Jésus? Il est parfait. Certainement un sacrifice accepté. Dans cette histoire de sacrifice, il y a 4 personnes. Il y a le coupable qui vient, il y a la brebis qui est livrée, il y a le sacrificateur et il y a Dieu. Pour nous, aujourd'hui, il y a 3 acteurs. Il y a moi, il y a toi, il y a chacun de nous. Il y a Dieu, mais il y a Jésus, qui est l'agneau et qui est aussi le sacrificateur. Le sacrificateur est celui qui avait la charge légale de pouvoir offrir un sacrifice. Jésus s'est donné lui-même pour nous. C'est pour ça qu'on dit que la Bible nous dit finalement, dans ce que Paul écrit à Timothée, l'apôtre Paul, il dit, il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même. Une deuxième vérité, on a parlé du focus, que le focus est sur le sacrifice, la perfection du sacrifice. Mais la vie est possible aussi à cause du pardon. Littéralement, le mot pardon, si on le traduisait, on pourrait dire délier, délivrer. On pourrait imaginer quelqu'un, par exemple, avec un pack-sac, je l'avais apporté dans une des prédications au tout début, mais un pack-sac où une personne est attachée avec ça, puis elle transporte un lourd fardeau, sa dette. Et quand on dit que tu es pardonné, c'est que tu es délivré, tu es délié. Est-ce que vous vous sentez léger? Que les gens loin de Dieu découvrent la vie en Jésus-Christ.
Mon fardeau est doux et léger. Mon joug est doux et léger, mon fardeau est léger. C'est ça que Jésus nous dit. La vie est possible à cause du pardon que Dieu veut donner. Il a dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Puis les gens se posaient la question, mais il est qui pour pouvoir dire ça, lui? Il est qui pour pouvoir dire ça? Il est celui qui a donné sa vie pour nous. Et je veux conclure avec la dernière, c'est une vie abondante. C'est une vie abondante que Dieu nous donne. Repartir en paix. Si tu as placé ta foi en Jésus, tu es un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui te drive dans le fond de toi-même? C'est quoi la motivation profonde que tu as? Jésus, il dit la vérité quand il dit « Je suis venu donner la vie et la vie en abondance. » Et quand il dit « Va-t'en en paix, repars en paix », c'est comme je disais tantôt, ce n'est pas juste une belle formulation, mais c'est réellement une œuvre que Dieu fait dans nos vies. Est-ce que tu vis, est-ce que tu découvres la vie en Jésus-Christ? Est-ce que tu as besoin de la découvrir, cette vie en Jésus-Christ? Jésus est celui qui peut pardonner. Jésus est celui qui, devant Dieu, peut pardonner. Je veux conclure avec un dernier texte, Hébreux 9, 13 à 15. En effet, le sang des boucs et des taureaux, ainsi que la cendre d'une vache, dont on asperge ceux qui sont souillés, les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle. Mais si tel est le cas, le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Voici pourquoi il est médiateur d'une alliance nouvelle. Ça n'a rien à voir avec le passé, ça n'a rien à voir avec les anciens sacrifices. Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance par sa propre vie qu'il a donnée. Si on vit aujourd'hui, si vous pouvez avoir la vie éternelle, c'est parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Et il est ressuscité pour le prouver. Mais la vie éternelle est possible à cause de Jésus. Et voici pourquoi il est médiateur d'une nouvelle alliance. Et sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. Recevoir l'héritage éternel promis. Des fois, en tant qu'enfant de Dieu, on perd le focus. Parce qu'on s'imagine que pendant un certain temps, on est motivé par des choses qui peuvent enjoliver nos vies, peut-être par des événements momentanés. Mais nouveaux ailes, c'est ce qui nous drive, qu'on est flambant neuf, qu'on a une liberté absolue, qu'on a une vie en Jésus-Christ abondante. Qu'est-ce qui nous empêche de vivre ça maintenant? Est-ce qu'on a perdu des fois le focus? C'est une question qu'on peut se poser chacun d'entre nous. Est-ce qu'on a perdu le focus? J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est une citation de la Bible que je viens de faire. La Bible dit que quand je suis en Jésus-Christ, que j'ai été crucifié avec lui, ça a fait beaucoup plus mal à Jésus qu'à moi. Parce que j'ai simplement pu prendre ce qu'il m'a donné. Mais ce que ça change, c'est ceux qui sont crucifiés en Jésus-Christ, c'est Jésus qui vit en eux. Si tu es un enfant de Dieu, Jésus vit en toi. Est-ce qu'on réalise ça? Ou est-ce que tu réalises le désir que Dieu a pour toi, qui veut vivre en toi? Si Jésus a pardonné cette femme-là, qui était remplie de toutes sortes de choses, on ne sait pas c'est quoi qu'elle avait fait. Si Jésus a dit à Simon, « Simon, je veux pardonner cette femme-là. Peu importe ce qu'elle a fait, je veux la libérer. » C'est la même chose pour toi aussi ce matin. Le désir de Dieu, c'est de te pardonner. Ce n'est pas que tu restes avec ce fardeau. Il veut que tu aies une vie abondante, te rendre flambant neuf, te donner la vie. Quand on donne notre vie à Jésus, qu'on reçoit la sienne,
Jésus a pris la place pour nous. On est mort avec lui. Et lui vit en nous. Et si je finis ce verset-là de Galates 2,20, si je vis encore aujourd'hui dans la chair, est-ce qu'on vit encore aujourd'hui sur le vrai monde, sur le vrai plancher des vaches? Ça vous arrive-tu encore d'avoir des vraies difficultés, des vraies épreuves, puis d'être tanné pour vrai? Ça vous arrive-tu? Moi, ça m'arrive encore. On vit encore dans la chair, mais je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. J'ai encore des difficultés, c'est encore tough des fois sur la terre, c'est encore difficile, mais je veux faire confiance à Dieu qui me dit, David, je vis en toi. Fais-moi confiance, je vis en toi, je veux vivre en toi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Si Jésus est mort pour cette femme-là, qui s'est livré lui-même pour elle, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi. Fais-lui confiance. Renonce au doute, renonce au mensonge qui peut t'emmener loin de lui, renonce à tout ce qui peut empêcher que Jésus vive à travers toi. Il est mort pour nous libérer des œuvres mortes, pour libérer notre conscience. Renonçons aux œuvres mortes. Choisissons, comme il dit, afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on veut proclamer à l'Église 180. Tant pour nous individuellement, on veut servir le Dieu vivant. On veut proclamer que Jésus est celui qui donne la vie. On veut dire aux gens de faire confiance à Jésus parce que lui peut donner la vie. À celui qui est le grand libérateur, celui qui peut pardonner, celui qui peut libérer des dettes. On veut proclamer qu'on a besoin d'être réconcilié avec Dieu. Servir le Dieu vivant. Servir le Dieu vivant. Vous savez, si vous vous attachez à l'Église 180, ce qu'on a comme attente à l'Église, c'est celle de Jésus. C'est celle de Jésus. Ce que Dieu a fait pour moi, je veux le vivre. Je veux être contagieux de cette foi, de cette vie. Je veux que chacun d'entre nous qui va s'attacher à cette Église, qui s'est attaché à cette Église, on soit contagieux de notre foi, contagieux de ce message, contagieux de cette joie. Parce que quand Jésus vit en nous, savez-vous ce qui se produit? Son esprit fait pousser son fruit à travers nous aussi. Vas en paix. La paix, la joie, la patience, ça j'en ai pas beaucoup. La bonté, j'en ai un petit peu plus. La maîtrise de soi. Dieu veut nous diriger, Dieu veut faire pousser son fruit à travers nous. Et c'est ça qu'on veut faire aussi à l'Église 180, servir le Dieu vivant. Servir le Dieu vivant.